so we can be free. All the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said. Yo tout le monde, c'est Sip Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Alors ça sera pour la quatrième présentation de héros et le héros qui avait le plus de votes c'était le Souffle Destructeur. Donc ça sera comme pour le Vlad, il sera Evo. Donc je vais commencer tout de suite à le présenter. Donc par contre en talent il a que un éclairé 1 sur 5 donc c'est pas top ça c'est sûr. Donc il a son attaque 6 sur 10. Donc 6 sur 10, ça inflige des dégâts égaux à 250% d'attaque et réduit l'attaque des cibles en face, vitesse attaque et vitesse déplacement par 50% pendant 6 secondes, récupération 6 secondes. Donc c'est super utile par exemple en vague et tout ça, puisqu'il va ralentir et il va faire quand même des dégâts de zone. Vous verrez son attaque comment elle est. Donc ses attributs, donc vous voyez qu'il a beaucoup de points de vie. 90 310, après il est évolué 8 étoiles quand même. Mais bon, même quand il n'est pas évolué, on va aller voir le mien. Donc là ensuite on va quand même regarder. 5854 de dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Vitesse attaque 1200, donc c'est la normale. Et vitesse de déplacement 200. Donc j'en ai un niveau 100, donc on va aller le voir, voilà. Et vous voyez que niveau 100, il a déjà 28 360 points de vie, comparé à, par exemple, voilà. Enfin, ouais, non, lui, c'est pas... Parce que le Chevalier de la Mort, lui, il a beaucoup de points de vie aussi, mais... Par exemple, voilà, une sirène qui a 17 000, même un Immortep qui a que 19 000. Le Molta a quand même beaucoup de points de vie. Donc voilà, je crois que j'ai... Moi, j'ai présenté à peu près tout. Précision 229, après, voilà. Et écusson, voilà, le mien je lui ai mis un drain de vie. Mais après, comme talent, le mieux, de toute façon, c'est un dispersé 5 sur 8. Vraiment, si vous en avez un, il faut le mettre sur lui. En vague, c'est ce qu'il y a de plus utile. Donc voilà, on va aller faire un petit combat comme sur toutes les autres vidéos. On va commencer par un raid. Je crois que j'ai ma magie, c'est bon. Là par contre, non, ça va pas être possible. Voilà, on va faire celui-là et vous allez voir qu'en raid, il est pas non plus extrêmement efficace. Puisque, bah, tout seul, c'est pas top non plus, quoi. C'est pas comme le Vlad qui va tout détruire autour de lui. Et qui va faire quand même de gros dégâts. Là, vous allez voir, c'est quand même assez efficace, hein, je dis pas le contraire. Donc voilà, on va le booster un petit peu, vous allez voir son attaque. Hop là, ça fait un petit souffle droit devant lui qui détruit pas mal de... Oh mince. Oh la connerie que j'ai fait. Bon, et ben tant pis, on va utiliser 10 gemmes, hein, j'en ai un paquet, donc c'est pas grave. Donc vous voyez, solo en raid, c'est pas extrêmement efficace. En raid, je l'utilise pas trop. Je préfère mettre un Santa à la place, c'est plus efficace. Ensuite, pour les donjons, c'est pareil, je l'utilise. Parce que vu ses points de vie, ses dégâts qui font quand même un petit peu de zone et tout ça, donc ouais, j'aime plutôt bien. Donc on va aller faire ce donjon. Voilà. Comme pour le Vlad, et on va voir s'il réussit aussi facilement. Donc c'est parti. Ah ouais, vu qu'il a un drain de vie, de toute façon, j'aurais pas besoin de lui mettre restauration, je pense, à moins que le spirit l'attaque fort. Ouais, sachant qu'il l'a... Ouf! En un coup, vous voyez le spirit, hop, la mort. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Donc, vous voyez son souffle aussi très puissant, hein. Portée d'attaque assez longue quand même, hein. Là, on voit, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 murs. En tout, 10 murs de longueur. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Le ninja. Ah, le ninja, il l'a pas tué d'un coup. C'est pas grave. Donc là, on va essayer de l'accélérer un petit peu parce que c'est long. Ouf. Là, vous voyez, les murs, ils ont pas tenu le coup face à son attaque. Donc, vraiment très puissant. Mais après, il y en a qui vont me dire, oui, le Malta, il faut payer pour l'avoir, etc. Eh ben non, il n'y a pas besoin de payer pour avoir le souffle destructeur, c'est comme le Artica. Il suffit d'économiser vos gemmes. Vous voyez, moi j'en ai 14 000 et j'en ai pas acheté dans les 14 000, hein. Après, j'ai gagné le concours de la vidéo, ça m'a fait 3000 gemmes. Mais après, en tout, ça m'en aurait fait quand même 11 000. Et en fait, il suffit d'attendre le jour de l'événement où il va y avoir utilisé
Le coffre au trésor, là, si vous utilisez 2000 gemmes, vous avez une chance d'ouvrir un coffre. Si vous achetez pas de gemmes, attendez toujours cet événement avant de faire vos tirages. Économisez, attendez 6000, 8000 minimum. Et si vous utilisez 6000, par exemple, ça vous fera 3 chances d'ouvrir un coffre. Et dans ces coffres-là, vous pouvez obtenir le souffle destructeur. Après, il y en a aussi qui m'ont dit, ouais, mais on l'obtient jamais, il n'y a pas de héros dans les coffres là, etc. Eh ben si, moi-même j'en ai attrapé un dans les coffres là, j'ai même eu un Cupide, un bélier, donc les coffres là pour moi c'est une opportunité pour ceux qui n'achètent pas de gemmes de gagner le souffle destructeur quoi. Donc moi je vous conseille vraiment d'attendre, je le répète à tout le monde, même dans ma guilde et tout ça, je leur dis à chaque fois, attendez l'événement là, économisez vos gemmes. Comme ça vous fait une chance de pourquoi pas avoir le souffle destructeur sans payer quoi. Donc voilà, moi je préfère économiser pour avoir les coffres. Donc voilà. On a fait le donjon, donc vous voyez tranquillement, hein, il avait toute sa vie. Pour le royaume perdu, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas pour le royaume perdu. Pour moi, il est pas très. Enfin, si, il peut être efficace vu qu'il ralentit, mais je préfère utiliser mon spirit. Ensuite, défense en équipe. Donc moi, je l'utilise, hein, vous voyez. Il est hyper efficace pour ça aussi. Les vagues, c'est pareil, hyper efficace. Mission héroïque, j'utilise aussi. Et mais ça, je ne sais même plus. Si, vous voyez, je l'utilise. Donc il est vraiment pas mal utile. Après, de toute façon, pour le champ de bataille, ça vous fait un héros en plus pour vos teams. Donc c'est parfait. On va regarder les messages. Yo yo yo. Salut. Salut. Hop là. Donc voilà, pour moi, le Molta, c'est vraiment un héros très très puissant. Bah, c'est bien pour ça que d'ailleurs on peut pas l'avoir en gemme, qu'il est que dans les événements. Donc voilà, comment l'avoir sans payer? Donc je vous l'ai dit, il suffit d'économiser vos gemmes. Donc vraiment, je le dis à chaque fois, de toute façon, vous n'avez pas besoin de payer pour avoir le Malta. J'avais fait une vidéo quand j'avais commencé YouTube où je l'avais expliqué, mais j'avais eu beaucoup de pouces rouges, je crois. Je comprends pas trop. Les gens, ils me disaient non, il n'y a jamais rien dans les coffres. Mais bon, voilà, c'est chacun son opinion, mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner. Je remettrai le lien du sondage pour le prochain héros présentation dans la description, comme d'habitude. Vous avez juste à voter. Et voilà, donc sur ce, je vous dis bon clash à tous. Ciao.